Bonjour à toutes, bonjour les cousettes. C'est bientôt la rentrée, les cours de couture vont reprendre et donc j'ai pensé que vous souhaiteriez savoir que dois-je mettre dans ma trousse de couture pour démarrer les cours. Je dis bien pour démarrer parce que par la suite cette petite trousse elle va bien se remplir. Donc je vais parler déjà de toute la mercerie dont vous allez avoir besoin. Et aussi, dans une autre vidéo, je vous proposerai une vidéo sur comment choisir sa machine. Parce qu'au départ, on n'a pas de machine. Les centres de formation vous en prêtent, il n'y a pas de souci. Mais après, on aime bien travailler sur sa propre machine. Donc ça aussi, c'est dans mes projets. Mais pour celui-ci, pour cette vidéo-là, je vais vous parler que dois-je avoir dans ma trousse de couture. Donc, dans une trousse de couture, on doit déjà se préparer à avoir 3 paires de ciseaux. Alors pourquoi 3? Parce que je n'utilise jamais le découvite. Je prends tout le temps des petits ciseaux qu'on appelle cigogne, je crois, des ciseaux en fait de broderie pour défaire les mauvaises coutures. Voilà, ça permet de défaire, de refaire et aussi de couper les boutonnières. Alors vous avez ce genre de ciseaux, vous avez aussi ce genre de ciseaux. Et vous en avez bien sûr d'autres gammes. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux pour le papier. Donc la mienne elle est peut-être petite, mais vous pensez bien que depuis des années, moi j'en ai beaucoup dans ma trousse. Donc là j'ai sorti une petite paire de ciseaux pour couper le papier. Et vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux pour couper le tissu. Plus c'est long, mieux c'est. Cette paire de ciseaux, vous voyez, elle a ici une grande échancrure et là une plus petite. Pourquoi? Parce qu'on met la paire de ciseaux comme ça et c'est le côté plat qui est sur la table pour vous aider à couper. La paire de ciseaux à tissu ne doit jamais, je dis bien jamais, servir pour couper le papier. Les ciseaux ont un fil ici et là. Et si vous coupez le papier avec, vous cassez ce fil. C'est-à-dire, on casse le fil du ciseau. Donc, ça coupe moins bien. Prévoyez tout le temps votre paire de ciseaux, tissu, papier. Ça, c'est dit. Par la suite, vous allez avoir besoin de vos petites aiguilles, de vos petites épingles au départ. Donc, des épingles. Moi, je ne prends jamais des épingles à tête. Je ne prends pas d'épingles à tête. J'en choisis des fois quelques-unes pour marquer des repères. Vous voyez, ça c'est des épingles à tête. Je marque des repères avec, mais sur le principe, je prends tout le temps des aiguilles comme celle-ci, des épingles comme celle-ci, longues, fines et en métal. J'ai un petit aimant, comme vous voyez, il est là pour me permettre, quand je les perds, de les ramasser. Donc ça, c'est facultatif, hein, mais moi je l'ai. Vous voyez, toutes ces épingles, elles sont sans tête. Vous allez avoir besoin d'aiguilles à coudre, de différents diamètres de chat. Le chat, c'est là où on passe le fil. Celle-ci, elle est longue et le chat est large. Je l'utilise quand je prends mon fil à bâtir, c'est-à-dire, ce fil à bâtir, c'est un fil de coton que voici, qui me permet d'assembler les pièces que j'ai coupées afin de pouvoir les essayer. J'ai d'autres épingles beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses et aussi beaucoup plus fines et beaucoup plus courtes, comme celle-ci. Alors, c'est important d'avoir toutes les tailles. Fine, large, épaisse ou pas. Vous allez avoir besoin de votre mètre de couturière. Ce mètre de couturière, je ne le prends pas enroulé, vous savez, ce mètre qui schlac, schlac. Non, je prends un mètre de couturière comme celui-ci, que je roule ou pas. Généralement, c'est vrai que le mètre de couturière doit être comme ça. Alors, soi-disant que quand on le roule, à force, ça détend. Mais ça, c'est pas prouvé, donc voilà, le mètre de couturière.
J'ai la crétailleur en forme de stylo. Pourquoi? Parce que c'est mieux. On a beaucoup de couleurs. C'est vendu avec différentes couleurs que j'ai pas sur ma table. Mais donc, vous avez du bleu, du noir, enfin du bleu, du vert, du rose. Donc là, moi, j'ai travaillé dernièrement, j'ai pris le blanc. Mais ça ne vous empêche pas de prendre la crétailleur normale. Il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi ce genre de stylo qui est très fin. Voilà. Alors, ce genre de stylo, il est pas mal. Pourquoi? Eh bien, parce que il part au fer à repasser et puis il reste pas sur le tissu. Et vous allez avoir besoin pour, si jamais, donc du papier à patron, que ce soit du papier propre, du papier de soie, ou vous allez avoir besoin aussi du papier, vous pouvez prendre du papier pour recouvrir les livres, c'est du papier transparent. Mais pour pouvoir tracer votre patron, vous allez avoir besoin d'un feutre permanent. En ce qui concerne les stylos, voilà. Vous avez la crétailleur en stylo, Critérium. Vous avez ce genre de stylo pour marquer sur les tissus. Ça part en repassage. Et vous avez le feutre permanent pour faire le contour de votre patron quand vous allez le relever. Simplement quand c'est du papier pour recouvrir les livres. Simplement. Autrement, vous utilisez du papier de soie. Moi, j'ai différentes règles. Alors, j'ai celle-ci. Regardez-moi toute cette longueur. Voilà. J'ai celle de 50 cm. Et j'ai plus petit. Voilà. Elles sont toutes graduées. Celle-ci, la graduation, c'est la graduation du maître de couturière. Celle-ci, la graduation, elle est plus large. Vous voyez? Je devrais peut-être la mettre à l'endroit pour vous montrer. Ouh là là! Ça claque de partout. Et celle-ci, elle est graduée, mais que dans un sens. Alors, je m'en sers, hein, vous voyez, régulièrement. Quand des fois, je relève les patrons. Je m'en sers régulièrement. Dans cette trousse à couture, vous aurez plusieurs fils. Alors, en premier, la bobine. Elle est vendue aussi plus petite. Pour bâtir, c'est du coton. Vous allez avoir différents fils. Celui-là, c'est du Gutermann, tout textile, 100% polyester. Vous allez avoir du fil coton, parce que vous allez choisir des tissus différents. Il y en a qui seront pur coton, donc vous aurez besoin de prendre peut-être un fil coton. Vous allez avoir du polyester qui coûte tous les fils. Et vous allez avoir aussi ce genre de petite bobine qui est très très courte et qui est aussi mélangée. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans toutes ces différents fils, la plupart, à part le coton, on peut coudre tous les tissus. Quand vous prenez un tissu en coton et que vous prenez pour coudre un coton, il n'y a pas de souci. Si c'est du pur coton. Si vous prenez un coton mélangé, polyester, viscose et autres, faites attention, prenez toujours un fil qui va vous permettre, donc polyester, qui va être tout tissu. Pourquoi? Parce que bien souvent, le coton rétrécit au lavage. Donc, sur un tissu de mélange polyester-viscose, vaut mieux prendre du fil comme ceci. Et moi, j'ai choisi une boîte à canettes. Ça ne coûte pas excessivement cher, mais vous verrez que dans le temps, ça vous sera bien utile. Parce que vous allez rouler vos canettes de différents fils. C'est transparent, vous voyez ce que vous allez prendre. Et puis, elles sont bien rangées. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié dans ma trousse à couture. Mais je sais que si j'ai oublié, eh bien, j'aurai toute l'année pour pouvoir la remplir. Cette vidéo peut vous servir pour compléter ce que vous avez déjà. Sinon, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne couture et une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt les cousettes.